America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Chine et au Mexique ce matin. Notre première étape nous emmène en Italie. Nous rejoignons Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine. Bonjour. À la une à Rome. Eh bien, c'est une amende record infligée à Amazon, écrit le Corriere. Une sanction de plus d'1 milliard d'euros contre un des géants du web, c'est du jamais vu en Italie. Après 2 ans et demi d'enquête, explique la Repubblica, le gendarme italien de la concurrence accuse le colosse du commerce en ligne d'avoir abusé de sa position dominante. Concrètement, précise le Poste, si les vendeurs ne faisaient pas appel au service de gestion et d'expédition d'Amazon, mais à un autre prestataire, ils étaient privés de visibilité. Et ainsi, ajoute le Fatto, le géant américain s'est attribué un monopole absolu sur le marché italien. Une violation des règles de la concurrence qui n'est pas la première, rappelle la presse italienne. Amazon s'est déjà fait taper sur les doigts par l'Italie fin novembre. D'après la Stampa, si la note est encore plus salée cette fois-ci, Rome a eu la bénédiction de Bruxelles. Dans Il Sole, la Commission européenne félicite la décision de l'Italie, exemple à suivre face aux mauvaises pratiques des géants du numérique en Europe. En Chine maintenant. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. De quoi parle-t-on à Pékin ? Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, la grande confrontation des systèmes politiques. D'un côté, le sommet américain pour la démocratie qui se déroule en ce moment et auquel la Chine n'est pas invitée. L'agence officielle chinoise le qualifie de mascarade dont l'objectif est simplement d'attaquer la Chine. Et de l'autre, le forum chinois pour la démocratie organisé à Pékin et auquel évidemment la presse consacre de très longs articles, reprenant notamment la pensée du président chinois qui explique en résumé que les droits de l'homme ne sont pas universels et dépendent de la situation de chaque pays. Le Global Times explique que les démocraties occidentales sont en faillite et ne sont pas un modèle pour les pays du Sud qui lui préféreraient, on le met au conditionnel, le système chinois plus efficace mais aussi beaucoup plus autoritaire. D'après le quotidien, le développement économique et social ainsi que le bien-être de la population sont les véritables droits de l'homme. Merci Sébastien. Enfin au Mexique. Bonjour Gwendolina Duval. Bonjour. De quoi parle-t-on à Mexico ? À la une au Mexique, la polémique autour d'un projet de loi pour interdire la corrida quelques jours avant les grandes festivités de la Vierge de Guadalupe. Rappelle le journal El País, une commission du Congrès de Mexico a approuvé une mesure visant à interdire les pratiques tauromachiques dans la capitale. Ainsi, la grande corrida des célébrations du 12 décembre à Mexico pourrait bien être la dernière. Mais le projet de loi soulève une très vive opposition, explique le quotidien Proceso, principalement de la part des entreprises du secteur qui mettent tout en œuvre et font pression sur le gouvernement de Mexico pour stopper le processus législatif. Et comme le raconte le journal El Universal, le projet de loi déchaîne la toile. Les internautes se mobilisent pour dénoncer une mesure hypocrite ou au contraire pour défendre le bien-être animal. Merci Gwendolina. Allez à suivre.